l'époque où l'espace était une entreprise lointaine menée par le gouvernement est révolue. En Chine, il s'agit désormais d'un écosystème en plein essor, axé sur le marché. Avec une valeur de production industrielle dépassant les 2500 milliards de yuan et un taux de croissance annuel de 20%, plus de 600 entreprises propulsent le secteur spatial commercial chinois sur la voie rapide. Ici, dans le hall animé du Salon international de l'espace commercial 2026 à Beijing, cette transformation est pleinement visible. De nombreuses régions du monde ne sont pas connectées. Plus de 3 milliards de personnes sur Terre ne disposent toujours pas d'une connexion de bonne qualité. C'est donc ce que nous faisons. Nous essayons de développer des satellites, de les utiliser dans l'espace, afin de fournir des services de communication. Des entreprises telles que Galaxy Space présentent une technologie satellitaire dotée d'ailes solaires ultra fines et flexibles. Imaginez un panneau solaire d'à peine 1 mm d'épaisseur, plié à moins de 5 cm pour le lancement, puis déployé en une immense aile de 9 mètres en orbite. Cette innovation permet d'augmenter la puissance et d'empiler efficacement les satellites pour des lancements en masse. Vous pouvez nous considérer comme des gestionnaires du trafic spatial. Nous collectons des données sur les objets spatiaux, satellites, météoroïdes, débris de fusées, afin de fournir aux utilisateurs des informations sur le positionnement, la détermination de l'orbite, la connaissance de la situation spatiale, les avertissements de collision et les prévisions de transit. Nous cartographions l'espace. La colonne vertébrale de cette nouvelle ère spatiale est l'accès abordable et fréquent à l'orbite. Galactic Energy en est l'exemple parfait avec une double stratégie. Des fusées à combustible solide comme la série Ceres pour les missions à réponse rapide et des fusées à combustible liquide comme la série Pallas réutilisable pour les besoins de transport lourd. Voici Pallas 1, un lanceur réutilisable qui effectuera son premier vol cette année. Il peut transporter 7 tonnes en orbite héliosynchrone et son premier étage est récupérable. Le message de l'exposition de Beijing est clair. L'espace commercial chinois est ouvert aux affaires. Il est prêt à contribuer et à apprendre de la communauté internationale dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation pacifique de l'espace. C'est là que la science des fusées répond aux besoins du monde réel.